amis, encore une fois, aujourd'hui on va du monde de Dartzone pour tester le nouveau Nexus Pro. Comme vous pouvez voir, il est fourni avec un joint de rechange, un SCAR baril roulement, un SCAR classique, 24 fléchettes, le blaster, la crosse, 2 magazines de 12. Je vais décortiquer tout ça en mode accéléré. Du coup les amis, le blaster est super cool, franchement niveau qualité au top, rien à dire. Là, on va ouvrir la petite boîte pour récupérer les viseurs, les fléchettes. Alors ça, c'est les portes SCAR supplémentaires qu'on peut mettre, par exemple sur le côté. Le nouveau SCAR baril roulement, ça c'est plutôt pas mal, c'est vraiment chouette. Ce qu'il y a de bien, ils ont pensé à tout. Les parties sont déclipsables pour pouvoir nettoyer. Ils s'adaptent quasiment sur tous les blasters. Alors il faut bien insérer jusqu'au fond. Du coup, le joint supplémentaire à ne pas perdre. Le reste du viseur. Voilà. Les fléchettes. Je trouve franchement le blaster, il n'y a rien à dire quoi, il est vraiment au top quoi. Il est super joli, le plastique est super esthétique. Hein. Il n'est pas trop lourd. On va voir ensemble si des magazines se clipent. Voilà. Ça c'est bien, ça ils ont pensé à ne plus ouvrir la culasse pour pouvoir rentrer le blaster. Quand j'ouvre la culasse, c'est l'armée quoi. Ça c'est génial. Du coup les amis, moi pour ma part, le viseur je vais l'enlever. On va y placer un vrai viseur en aluminium que j'ai déjà réglé avec mon Linkshot pour Longshot. Voilà, sur une petite croix verte. Ou sinon je peux la faire rouge. Hop là. Et voilà, ça c'est du détail. Du coup, on la réglera tout à l'heure. On va passer au petit test de tir. Alors je vais utiliser les fléchettes bambou de base et des workers génération 3 bambou, parce qu'elles font le même poids. C'est parti. Du coup c'est parti pour test de tir avec le Beskar, ses fléchettes d'origine et des workers bambou. Du coup, les résultats sont assez cool avec le SCAR baril. Franchement, je suis content. On va voir ce que ça donne avec le SCAR classique.
Alors franchement, un test de vélocité, moi je pense garder le Beskar pour la précision absolue. Et en même temps, ça fait la patate, c'est plutôt cool. Du coup en config, je pense le garder comme ceci. Les fléchettes, Shot Bamboo Nitro Shot. C'est dommage qu'elles coûtent super cher et qu'elles ne sont pas encore commercialisées partout. Nous à l'export, on va galérer à en trouver. Du coup avec le blaster, les Worker Génération 1 Bamboo, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Peut-être rajouter une cale pour améliorer la compression du blaster. Et franchement, dans l'ensemble, j'en suis très content. Le blaster est super joli, il est vachement ergonomique, il est léger, il est fluide. Il possède le slam. Fourni avec 2 chargeurs, ils n'ont pas été radins. 24 fléchettes. Bon, après, les organes de visée, pour ma part, je ne l'utiliserai pas. J'utiliserai plutôt le gros organe de visée ici. Mais bon, franchement, pour l'instant, rien à dire. On va aller dehors faire le test de distance et le tir sur cible. On est dehors avec le Nexus Pro X. Alors on ne fera que les essais de tir de distance et de cible avec le Beskar. Le Beskar classique, c'est bien mais c'est pas trop ça. Donc on va tirer 2 fléchettes Nitro Bamboo. Et 2 fléchettes Bamboo Worker. Alors honnêtement, à maîtriser, je suis vachement surpris. Je crois qu'il y en a qui sont passés hors ma clôture. Donc ils ont dépassé le 50 mètres. Du coup, je vous embarque. Hop là. On est dans les 40 mètres pile. C'est toujours rien. « 46 mètres, la première Bamboo Worker. » 47. Ouais, 47 et demi. Les 2 bambous Dart Zone. Il y a 50 mètres, quasiment 50 mètres et demi. La dernière Bamboo Dart Worker. Donc le blaster pour l'instant, il fait pas semblant. On va voir que ça donne sur cible. Pour la précision, il y a pas à faire mumuse en deuxième partie avec le slam. Alors le Beskar, ses fléchettes d'origine, la cible. On va faire des tirs posés. Alors j'ai mis les organes de visée de base, parce que c'est le test d'origine. Même boudin du sang. À gauche du 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. On va essayer le sang. Au-dessus. Le boudin du sang. Le sang. Le sang. Il n'y en a plus. On va continuer avec ces fléchettes nitro. Ah, on prend note que la crosse, c'est pas ouf, je me suis trop appuyé, elle s'est reclippée. Je ne vais pas la laisser caler comme je dois refaire une cale. 50. 50. 100. 100. 100. 100. 100. 50. À côté du 100. 100. 100. 100. Il n'y en a plus. Vraiment pas mal. Hein? Worker. « 50, 50, 50, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
sang. Le sang, il n'y en a plus. La clé worker, c'est un truc de fou. Encore un chargeur de worker. C'est vraiment impressionnant ce blaster. C'est 50 en haut à gauche. Le sang. Juste à droite sur le boudin du sang. Pardon, à gauche. Sang. Au-dessus. Le boudin du sang à droite. Le sang. À gauche, mais sur le boudin du sang. Juste au-dessus du sang. Et il n'y en a plus. Alors honnêtement, tir posé, je prends un peu plus le temps avec un meilleur viseur. On ferait du 100 sur 100 quoi. Là en précision on va dire je suis à 98-99% quoi, c'est un truc de taré, et que les organes de visée de base. Et là la cible exactement on est à 17 mètres avec le zoom 1,6. Du coup je vais ramasser, on va reculer de poil et on va faire du slam avec deux chargeurs de 20 et des workers bambou génération 3 en 1 gramme. Donc c'est les workers bambou rouge classique en 1 gramme, pour ceux qui demandent. Alors les amis, pour la partie slam, on n'a pas trop de chance, le vent s'est levé. Du coup c'est parti. Les premiers 20 coups, alors je vais bien épauler, essayer de viser en même temps. C'est parti, on va essayer de le faire le plus vite possible, voir si ça tient. Trop rapide. On va en refaire un. On va essayer de vraiment le tenir stable. C'est vraiment un truc de fou. On va se refaire quand même une petite série en slam, parce que c'est vraiment violent. Je suis surpris du blaster quoi. Si on fait des slams assez ralentis, on peut viser avec, c'est impressionnant. Après le mieux quand même ça reste les tirs posés avec ce blaster, mais franchement il est excellent. Du coup les amis, pour la conclusion de ce test, le blaster, vous l'avez vu, exceptionnel quoi. Niveau rapport qualité-prix, rien à dire, même si avec l'export on paye un peu cher, on paye 11 € d'export avec Blaster Time. Ça fait un blaster à 70 €, honnêtement. Le blaster il est fourni avec 2 chargeurs, des fléchettes. Les organes de visée de base, ça paye pas de mine, mais quand on est loin, vous l'avez vu, la précision ayez. Le SCAR classique sert à rien, au moins vous avez un SCAR pour le mettre sur un autre blaster, que ce soit électrique ou mécanique, ça passe. Vous mettez le baril, vous utilisez des workers ou des dart zones. Bon, vous allez plus utiliser des workers que les dart zones, parce que les workers sont beaucoup plus facilement accessibles. Mais honnêtement, le blaster, il est ergonomique, hein, il est fluide, il est confort, enfin, même les organes de visée, comme je vous disais, ça fonctionne. Hein, le seul point négatif que j'ai à dire, c'est qu'il n'y a pas de trappe de désenrayement. Et comme vous avez pu voir, on a slamé avec. Il n'y a rien qu'à bouger, c'est pas enrayé. Donc à mon avis, si c'est enrayé, c'est que vous utilisez des fléchettes non professionnelles ou non semi-pro. Donc des premiers prix ou pas des bonnes marques. Le blaster avec 2 chargeurs de 12 ans, compatible avec les chargeurs worker, vous avez vu. Enfin, je sais pas quoi vous dire de plus sur le blaster, quoi. À part qu'il est génial, que le poids y est, hein, il est pas lourd, il est agréable, hein, il est confort, il est fluide, hein, la pompe avant elle bloque pas, le SCAR baril fait effet, on a la portée, on a la visée, enfin, on a des rails de personnalisation des deux côtés, des rails tactiques en plus, pour pouvoir mettre lampe ou laser sur les côtés. On met un meilleur organe de visée, le blaster il est plus que fonctionnel, il est prêt pour jouer chez nous en France. On est dans la limitation de 2 joules. Le maximum c'est 207 fps, donc avec des fléchettes. Hein. Au cas où, Dart Zone, Nitro, si vous en trouvez un stock ou quoi, pas trop cher, profitez-en, ou des bambous Dart Zone.
C'est avec le blaster tel que vous êtes à la limite française. Sinon, vous jouez avec des workers bambou en 1 gramme. Vous êtes entre 192 minimum, maximum 196 fps. Ça suffit. La réglementation pour des 1 gramme en France de 2 joules, c'est 207 fps. Enfin, voilà. Peut-être ce que je vous dis, c'est ça tourne en boucle, mais le blaster, vous le prenez en France. Vous le sortez de la boîte. Vous achetez des fléchettes comme ceci. Ou si vous avez un peu de chance, vous rachetez des bambous officiels de Dartzone. Vous changez le viseur et c'est fini, vous avez un blaster pro prêt à jouer à l'emploi. Moi prochainement je mettrai une bague de compression à l'arrière pour pouvoir avoir plus de performance avec les workers bambou parce que j'utilise beaucoup plus les workers bambou parce qu'elles coûtent pas trop cher, on en trouve en quantité assez facilement en France ou sur les sites. Donc voilà les amis, ça sera tout. Juste pour vous dire que excellent blaster, je vous le conseille. Niveau rapport qualité-prix, c'est pas du vol. Allez sur Blaster Time, en ce moment, il y a du stock. Le blaster est accessible niveau prix. Enfin, vous n'êtes pas volé niveau rapport qualité-prix comme d'autres fabricants qui vous vendent des blasters chers et qui sont pas trop fiables. Celui-ci, comme vous pouvez voir, il y a des pièces déjà en interne en métal, en aluminium et tout de base dedans. Il y a des parties en plastique, mais elles sont vachement épaisses. Le blaster est fait pour durer. Enfin, que vous dire de plus, quoi. À part, à très bientôt les amis sur ma chaîne pour la mise à jour du blaster.